Alors bonsoir, bienvenue à cette première séance du Conseil de l'année 2026 en ce mercredi 21 janvier. Séance un peu spéciale puisque nous procéderons aujourd'hui à l'élection du préfet de la MRC de Portneuf. La procédure à suivre pour l'élection du préfet, le tout conformément à l'article 210.26 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, est la suivante. Moi, Josée Frenette, suis désignée en vertu de la loi comme présidente de la séance du Conseil jusqu'à la fin du processus d'élection du préfet. Je désigne pour m'assister Mme Cindy Beauchemin, greffière trésorière adjointe, comme scrutatrice, et M. Jean Lessard comme secrétaire du bureau de vote. L'élection du préfet est faite au scrutin secret parmi les candidats qui ont accepté leur mise en candidature. Chaque maire, à chaque tour, a le même nombre de voix qu'attribue le décret aux membres du Conseil, c'est-à-dire que chacun des maires a une voix. Le candidat élu est celui qui obtient au moins le nombre de votes qui correspond à la majorité absolue des voix, soit 10 voix sur 18. Cependant, en vertu de l'article 210.26 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale, s'il y a égalité à la suite d'un tour de scrutin, voici les règles visant à réduire à chaque tour de scrutin le nombre de candidats. Si aucun membre éligible n'obtient la majorité absolue des voix, un deuxième tour de vote régulier sera tenu. Et si une égalité des voix persiste lors de 3 résultats successifs entre les 2 derniers candidats, il y aura tirage au sort. C'est ce que la loi prévoit. Le mandat du préfet débute dès sa proclamation. J'invite maintenant les maires à proposer des candidatures. Monsieur Lachance? Mario Alain. Monsieur Guy Lachance propose Monsieur Mario Alain. D'autres propositions? Monsieur Bédard? Monsieur Yves Bédard propose Monsieur Tommy Lefebvre. Est-ce qu'on a d'autres proposeurs? Est-ce que... Oui, merci de me rappeler. On ne fait pas ça souvent, hein? Alors, Monsieur Mario Alain, est-ce que vous acceptez votre mise en candidature? Tout à fait, oui. Avec Parfait. Monsieur Tommy Lefebvre, est-ce que vous acceptez votre mise en candidature? Certainement. Parfait. Alors, je déclare maintenant la période de mise en candidature close. Nous allons maintenant procéder au vote et mettre une pause sur le tournage. Alors, il me fait plaisir de proclamer M. Mario Alain, nouveau préfet à la MRC de Portneuf. Venez vous asseoir. Bien, écoutez, je vais commencer par vous remercier tous pour la confiance que vous me portez. On va faire notre possible. Vous êtes tous sensibles au fait que de prendre une relève de M. Bernard Godreau, l'ancien préfet, ça fait une grosse paire de chaussures à prendre. Parce que M. Godreau a fait un travail extraordinaire dans notre région. Et je prends les propos de mon ami Tommy hier qui faisait état d'une volonté de travailler tous ensemble. Parce que la force de la MRC de Portneuf, c'est l'union qu'on a créée, puis c'est la volonté de s'accoter les coudes puis de travailler tout le monde dans le bon sens. Fait que moi, c'est mon mandat. En tout cas, c'est le mandat que je me donne pour travailler avec vous puis de profiter de votre contribution pour arriver, si vous voulez, à nos fins. Puis, une petite anecdote comme ça, je vous mentionnais hier que j'ai été élu au conseil d'administration de la FQM. Et ce matin, pur hasard, le téléphone sonne à 8h30. J'ai été quémandé pour aller représenter la FQM à la conférence de presse qui a été annoncée pour un nouvel investissement Québec-Canada d'1 milliard pour les prochaines années. C'est sur une durée des 10 prochaines années, mais mettez ça dans vos projets. On est tous accessibles à la mise à niveau de nos infrastructures, que ce soit les traitements d'eau usée, d'alimentation en eau potable. Je pense que c'est important parce que on est tous la gamme de municipalités qui rentrent dans ce projet-là. Et plus on va faire nos demandes, plus on va être présent au sein du gouvernement québécois, parce que c'est un partenariat entre les deux. Ce n'est pas un programme en soi, mais c'est réellement un partenariat. Fait que plus on va être présent, plus on va ramasser des sous pour notre région. Fait que ceci étant dit, je réitère mes remerciements à vous tous pour la confiance que vous mettez en moi. Fait qu'on va prendre le bal au bon, puis on va procéder à la continuité de notre réunion régulière d'aujourd'hui. Fait que ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour, avec le retrait de 2 points. Le point 8.2 et le point 9.4 sont retirés de l'ordre du jour actuel que vous avez en main.
Fait que ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour telle qu'elle est présentée. Je vais prendre M. Guy Germain, qui a levé la main le premier. Ça nous amène, vous avez tous pris connaissance des procès-verbaux du 10 décembre dernier, procès-verbal du 10 décembre. Questions, commentaires? Personnellement, j'étais absent, fait que je ne peux pas commenter ou apporter quelques notions, quelques réflexions que ce soit. Mais si vous n'avez pas de points à modifier au procès-verbal, ça m'amène à vous demander un proposeur pour accepter le procès-verbal du 10 décembre dernier. Danny, merci. M. Danny Bisson. Deuxième procès-verbal, le 22. Celui-là, j'étais là. Il a été vraiment plus court. On sait qu'on avait un point à l'ordre du jour. Il a été accepté par l'ensemble du Conseil des maires. Encore là, ça me prend quelqu'un pour adopter le procès-verbal du 22 décembre dernier. M. Daniel Cochon, merci. Je vois que nous avons dans l'assistance deux personnes des médias, M. Tremblay et M. Genois. Fait que j'ouvre la première période de questions. Vous avez des questions, c'est le temps de les poser. Pas pour l'instant. Je vous remercie. Ça nous amène au point numéro 4, l'administration de la MRC de Portneuf. Bon, premier point de 4.1, on va parler de l'établissement de la durée du mandat du préfet. Vous n'êtes pas sans savoir, vous avez dû prendre connaissance que le préfet à la MRC de Portneuf, il y a un règlement qui a été établi, c'est pour un mandat pour une durée de 2 ans. Fait que tout ce que j'ai à avoir de votre part, c'est à savoir si vous êtes en accord à ce qu'on poursuive avec cette réglementation-là, confier le mandat du préfet pour une durée de 2 ans. Tu me corrigeras si je fais des erreurs, là, c'est pas impossible. Mais concrètement, si vous êtes en accord, ça va nous prendre quelqu'un pour nous faire part de ses commentaires et de proposer le... Jean-Claude? Parfait. Fait que M. Léveillé en fait la proposition. Point 4.2, bien, je viens de vous remercier. C'est un projet qui est fait. Fait que, encore une fois, merci de m'avoir fait confiance et d'être devenu votre préfet. On va faire notre possible pour livrer la marchandise. Ça, je vous le promets. Ça nous amène à la nomination du préfet suppléant. Naturellement, on a 2 candidatures actuellement en place, en la personne de M. Jean-Claude Léveillé et de M. Simon. J'ai envie de dire chier, mais c'est pas ça, c'est chier. OK. Fait que, d'abord, vous êtes tous les deux en position de poursuivre votre intention de devenir préfet suppléant. Jean-Claude aussi. Fait que ça va nous amener à procéder à un vote, comme on vient de faire pour le préfet. Ah, excuse, oui. Bon, excusez-moi. Fait que ça me prend 2 personnes pour proposer la candidature. Cédric? Simon Chez, OK. C'est bon. Bon, bien, nous sommes rendus au point 4.3, l'élection du préfet suppléant. Comme ça a été mentionné, il y a eu 2 propositions de candidats, en la personne de M. Simon Chez et M. Jean-Claude Léveillé, qui occupaient déjà ce poste. Puis, les résultats d'élection nomment M. Simon Chez comme préfet suppléant. Félicitations, M. Chez. Fait que ça prend une proposition pour accepter la candidature de Simon. Fait que Jean-Claude? Ah, un beau signe de collaboration. Parle-moi de ça. C'est ça. Un discours si tu ne m'entendras pas, je trouvais pas le micro, mais je vous remercie tout le monde de la confiance que vous m'accordez. Merci beaucoup, c'est apprécié. Puis, comme je vous avais dit, on va rester à l'écoute puis on va essayer de travailler en collaboration, tout le monde ensemble, pour que ça se passe bien. Puis ça va se passer bien. OK. Tu devrais aller t'asseoir à la première chaise à gauche, là-bas, s'il vous plaît. Je peux y aller. Ouais, on avait planifié ça avec le préfet suppléant antérieur. Puis, on va maintenir notre qualification. Si tu veux bien, merci. Écoutez, ça nous amène à nos comités, tous les comités qu'on a planifiés hier soir. Je vais en faire une lecture le plus rapide possible, mais c'est la résolution, ou plutôt le point à l'ordre du jour se suit. Nomination sur les différents comités et commissions. Considérant que la MRC doit procéder à la nomination des membres pour le fonctionnement des commissions et des comités,
considérant que les représentants du Conseil ont manifesté leur intérêt, ça c'est très important, pour faire partie de ces divers comités-commissions, considérant que lors du comité de travail du 20, c'est-à-dire hier soir, les élus ont procédé à la nomination des différents membres pour le poste vacant et des renouvellements de mandat. En tout cas, moi, cet après-midi, je vais vous le dire, je m'en souvenais pas, OK? Fait que, si vous permettez, je vais prendre le temps de les lire. Je pense que c'est le fun de voir quelle sorte d'implication que chacun a, là. Fait que dans le premier, c'est le comité d'analyse des projets au programme d'aide à la mise en valeur des territoires non organisés, nos TNO. A été retenu M. Yves Bédard, M. Daniel Cochon, puis M. Claude Duplain. Au niveau du comité consultatif d'urbanisme des TNO, on a retenu la candidature de M. Daniel Cochon. Au niveau du groupe de travail régional pour la mise en valeur des territoires non organisés, encore là, M. Daniel Cochon, M. Claude Duplain et M. Guy Lachance, qui font partie de ce comité. Au niveau du comité consultatif agricole, le fameux COCAG, on a retenu les candidatures de M. Alexandre Dosti, M. Raymond Morissette, puis M. Simon Ché. Au niveau du comité de sécurité publique, la loi sur la police, bien naturellement, le préfet est d'office dessus, moi-même. Les autres candidats retenus, M. Danny Bisson, M. Claude Duplain, M. Jean-Claude Léveillé, puis M. Sylvain Ouimet. Au niveau de la commission de l'administration, encore là, le préfet est d'office, Mario Alain, Mme Lise Baillargeon, M. Claude Duplain, M. Jean-Claude Léveillé, puis M. Simon Ché. Au niveau de la commission de l'aménagement et du développement du territoire, toujours le préfet, Mario Alain, M. Danny Bisson, M. Claude Duplain, M. Pierre Rivard, puis M. Tommy Lefebvre. Au niveau de la commission de développement social et économique, il y a encore là le préfet, il y a Mme Lise Baillargeon, Mme Claire Dussault, M. Pierre Rivard et M. Tommy Lefebvre. Au niveau de la commission de l'environnement, encore là le préfet, M. Yves Bédard, M. Cédric Champagne, M. Raymond Morissette et M. Tommy Lefebvre. Je poursuis au niveau du comité de sécurité incendie. M. le préfet, Mario Alain, M. Claude Duplain, M. Marc Ouellette, M. Sylvain Ouimet et M. Tommy Lefebvre. Je mets une bémol sur ce comité-là, là, pour en avoir discuté cet après-midi. Actuellement, nous avons, si je ne me trompe pas, minimalement une douzaine de brigades d'incendie. Et sur le comité actuel, il y a 2 brigades qui sont représentées, c'est-à-dire la Répi et la brigade de Saint-Raymond. Okay? En tout cas, on va en discuter, mais je pense que ce serait important de regarder l'implication de tous et chacun là-dedans, parce que la Répi soit majoritairement présente, je pense que c'est trop. OK? Parce qu'on travaille en collaboration, ça veut dire avec tous les brigades de notre secteur. Puis s'il y a une façon de collaborer, ça va être justement de partager nos idées là-dessus. Fait que là-dessus, les personnes nommées sont là, mais je mets une bémol parce qu'on en a discuté avec le préfet suppléant, M. Léveillé, mais c'est surtout un constat réel. Parce que si on veut harmoniser nos services incendie, je pense qu'il faut se positionner de la bonne façon. C'est une opinion très personnelle, mais on va en rediscuter un petit peu plus tard. M. Duplain? Si je peux me permettre, j'en ferai même une proposition concrète, parce qu'il faut réviser ça. Je pense qu'il faut que le comté soit bien représenté, que l'Ouest soit aussi bien représenté, ce qui est le cas présentement. Et ça devient... ça se fait-tu? Oui, ce qu'on peut faire, c'est de retirer ce comité-là de la résolution, puis il fera l'objet d'une autre résolution à prochaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réflexion-là? Oui. Parfait, donc ça va être retiré de... Ça va être retiré, puis on va en rediscuter. Oui. C'est bon. Ça nous amène au comité d'évaluation de projet, fonds de soutien aux projets structurants. On a Mme Claire Dussault, puis M. Pierre Rivard. Au comité d'investissement commun, Mme Lise Baillargeon, qui était déjà très impliquée, et M. Simon Ché. OK. Comité d'analyse des fonds patrimoine et culture, Mme Claire Dussault a accepté de s'impliquer à ce niveau-là.
Toujours dans le même ordre de la culture, le comité d'acquisition d'œuvres d'art, Mme Claire Dussault, toujours. Au Forum des élus de la capitale nationale. Oui, excuse Cédric, oui. Ah. Ah. Tu as raison. Cédric, je lis le papier, là, mais c'est une coquille. Cédric, ça va être corrigé. Félicitations. Merci. Pardon? Oui, tout à fait. Merci, Yves. OK. Au niveau du Forum des élus de la capitale nationale, moi-même et avec M. Simon Ché, qui avons été élus, petite réflexion, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de réunion du Forum des élus de la capitale nationale. Ce matin, j'ai eu la chance de passer mon message à M. Marchand. Ce serait peut-être le fun que tu organises une rencontre au niveau du Forum des élus pour écouter un petit peu ce que tes MRC avoisinantes ont à dire. Puis, parce que M. Marchand, sa première réflexion, elle a été, vous savez, M. Alain, ce comité-là, ça ne parle pas de grand-chose. Pour toi, ça ne parle pas de grand-chose. Mais pour nous autres, par exemple, qui sommes des régions limitrophes avec la capitale, avec la Ville de Québec, ce serait peut-être le fun d'avoir l'impression qu'on est écouté. Fait que, je ne sais pas ce qu'il va faire, comment est-ce qu'il va avoir pris ma réflexion, mais elle est passée. Je vous le partage, là, parce que hier, on en a parlé avec Claude, puis ça faisait partie des préoccupations. Je continue. Le comité directeur de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la capitale nationale, M. Duplain, avec Tommy Lefebvre comme substitut. OK? Autre comité et représentation de la MRC, bien, on avait un comité de surveillance de l'entente avec la Société protectrice des animaux. On a Mme Lise Baillargeon, M. Guy Germain, Jean-Claude Léveillé, M. Jean-Claude Léveillé, puis M. Simon Ché, qui sont les personnes qui ont été retenues sur ces comités-là. Au niveau du conseil d'administration de l'Agence des forêts privées du Québec, M. Raymond Morissette, qui a accepté de s'occuper de ce comité-là. Au niveau du conseil d'administration du Centre d'archives de Portneuf, M. Sylvain Ouimet, c'est chez eux, grandement apprécié que vous ayez accepté cette tâche-là, ou en tout cas cette supervision-là. Conseil d'administration de la Corporation du transport régional de Portneuf, le CTRP. On a M. Claude Duplain qui était déjà là, M. Guy Germain qui était déjà là, Tommy Lefebvre, un nouveau représentant, et M. Jean-Claude Léveillé qui également est nouveau, si je ne me trompe pas, sur la Commission de transport régional. Comité de mise en œuvre du plan de mobilité durable intégré, le PMDI, M. Marc Ouellette, qui a accepté. Table de concertation en mobilité durable de la MRC de Portneuf, toujours M. Marc Ouellette. Conseil d'administration de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier, Tommy Lefebvre. Merci, Tommy. Conseil d'administration de la CEPAC, Réserve phonique de Portneuf. Cédric a accepté cette tâche-là. Conseil d'administration de la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, un pilier de cette activité-là, M. Yves Bédard, avec M. Marc Ouellette comme substitut. 2 personnes très impliquées dans ce projet-là. Là, je peux vous en témoigner. Après ça, on est rendu à la Régie régionale des matières résiduelles de Portneuf. Toujours M. Yves Bédard et M. Claude Duplain comme substitut. Au niveau du conseil d'administration du comité de la ZIP des Deux-Rives, M. Sylvain Ouimet. Ça donne bien parce que Sylvain, on a une entente, parce que tous les deux, on est sur le comité de développement durable d'Alcoa. Et avec la ZIP des Deux-Rives, il y a déjà un projet qui est enclenché. Fait qu'il y a déjà des communications, des contacts qui sont faits. Fait que moi, j'apprécie la présence de Sylvain sur ce comité-là. Suivant, table de concertation régionale de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent, la TCREF, dans le cas présent, on a M. Jean-Claude Léveillé, qui est maire d'une municipalité, disons, sur le bord du fleuve, et M. Simon Ché, comme substitut. Finalement, comité des réseaux locaux de partenaires de Portneuf au Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, le CIUS de la capitale nationale, bien, moi-même, avec M. Tommy Lefebvre et M. Simon Ché. Finalement, comité de suivi de mise en œuvre du plan de développement du territoire des activités bioalimentaires, le PDTAB, qu'on va discuter un petit peu plus loin dans l'ordre du jour. Le préfet, moi-même, est intégré. Mme Lise Baillargeon, M. Cédric Champagne et M. Simon Ché. Ça fait le tour des comités, comme... oui, M. Cochon? Une correction en fait sur le deuxième comité. Oui. Le
question d'urbanisme du PLO. J'avais cédé mon. J'étais hésité, je crois que c'est M. Ouellette qui est en poste. OK, oui, c'est vrai, vous mentionnez ça, là, puis ça me revient. Là. Ce qui veut dire que ici. Comité consultatif d'urbanisme des TNO. Oui, effectivement. Merci, M. Cochon. Là, juste une question, parce qu'on parle de la CEPAC, de la réserve phonique où M. Champagne, le maire de Saint-Jean, fait partie. Oui. Mais il y a un comité aussi de la CEPAC sur lequel je fais partie, mais pour la réserve de Duchesnay, qui appelle le CAL. Je suis là-dessus, puis j'avais l'impression d'avoir été nommé par la MRC, mais là, comme si c'est pas dans la liste, je sais pas si il y a certains comités qui se renouvellent à d'autres moments dans l'année. Ça se peut qu'on soit interpellé un peu plus tard dans l'année. On va pouvoir vérifier. D'accord. Ils ne faisaient pas partie de la OK, c'est des choses que ces organismes-là nous demandent plus tard dans l'année. Oui. Je comprends. Parfait. Vous comprendrez qu'avec le retrait du point de comité de sécurité incendie, qu'on va traiter un petit peu plus tard, ça va me prendre quelqu'un pour proposer d'adopter à l'unanimité la création ou la formation de nos comités avec les modifications qui viennent d'être apportées. M. Duplain en fait la proposition. Je vous remercie tout le monde. Ça va nous permettre de passer au point suivant. Contrat de service avec M. Mathieu Bergeron. On en a parlé hier. Contrat de service est un contrat comme consultant. On a précisé ça hier. Comme consultant. Puis M. Bergeron, c'est dans le dossier du manoir Alsa, qui est sous la responsabilité de la MRC. On sait tous que la MRC a pris en charge ce projet-là et pour en faire une unité de, on va appeler ça, de signature touristique pour notre région. Fait que, on a discuté hier des modalités du contrat accordé à M. Mathieu Bergeron. Ça va me prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Sylvain? Monsieur Sylvain Ouimet. Ça nous amène au point 5, administration des territoires non organisés. Il n'y a pas de point à ce point-là. On vient de définir nos différents comités de direction. Point 6, service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ça nous amène au certificat de conformité des schémas d'aménagement et développement. 6 règlements. Je passe la balle à M. Lessard pour qu'il nous amène avec la précision de ces différentes propositions. Oui, merci. Donc, effectivement, 6 règlements qui vous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement ce soir. Je vais faire ça succinctement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement d'administration des règlements d'urbanisme de la ville de Cap-Santé. En fait, c'est une modification qui vise à prévoir une mesure d'exception aux conditions d'émission des permis de construction pour résoudre une situation particulière applicable à une petite zone résidentielle située dans le périmètre d'urbanisation de la ville. Ça ne pose pas de problème. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines. Ça vise en fait à prévoir des modalités particulières applicables à l'implantation de constructions accessoires à l'habitation dans une zone agricole de la municipalité. C'est pour prendre encore une fois, en compte une problématique particulière de configuration de terrain dans ce secteur-là. Le troisième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Lac-Sergent. Ça vise en fait à encadrer l'utilisation de conteneurs à des fins d'entreposage sur des propriétés à vocation forestière sur le territoire de la municipalité. Ça ne pose pas de problème. Quatrième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise en fait à ajouter un usage de type institutionnel dans une zone commerciale du périmètre d'urbanisation de la municipalité. La modification apportée n'a pas d'incidence sur les éléments de contrainte ou d'intérêt qui ont été identifiés dans ce secteur-là de la ville de Saint-Raymond. Donc, identification au schéma. Cinquième règlement, c'est une modification au plan d'urbanisme de la ville de Saint-Raymond. Ça vise à apporter différentes modifications aux cartes d'affectation accompagnant le plan d'urbanisme pour différents secteurs de la ville, compris dans le périmètre d'urbanisation. Il n'y a pas de problème non plus.
Sixième et dernier règlement, c'est une modification, encore une fois, au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise en fait l'agrandissement d'une zone publique et institutionnelle comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Donc, en résumé, suite aux conclusions de nos analyses, on vous recommande d'approuver les règlements transmis et d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis par la loi. Merci, M. Lessard. À la lumière de ce qu'on vient d'entendre, ça va me prendre quelqu'un pour proposer l'adoption. Tommy Lefebvre. Merci, Tommy. Ça nous amène au point suivant. Le renouvellement du mandat d'un membre du comité consultatif agricole. Comme on en a discuté précédemment, on a eu deux candidatures, si je ne m'abuse, pour le comité consultatif agricole. Et en remplacement de M. Hugues Denis, hein, si je ne me trompe pas. Oui. C'est ça, hein? Bien ça. Ben, on va le retrouver, là. Excusez, je suis fourré dans mes patrantes, là. Oui, vas-y donc, Jean. Ben oui, effectivement. Oui, il y avait deux postes là, qui sont arrivés à échéance là, pour les représentants des producteurs agricoles au sein du comité consultatif agricole. Dans le premier cas, c'est un renouvellement de mandat. On vous propose dans un premier temps donc de renouveler le mandat de M. Gilles Grandbois à titre de producteur agricole au sein du comité consultatif agricole. Et le deuxième siège, en fait, ça fait suite, donc un poste qui est devenu vacant effectivement suite au départ de M. Hugues Denis. L'UPA nous a fourni 2 candidatures et suite aux discussions, il est proposé de retenir la candidature de M. Christian Hébert, également à titre de producteur agricole pour combler le poste laissé vacant au sein du comité consultatif agricole. Ça résume. C'est bon. Fait que ça nous prend quelqu'un pour proposer les propositions de candidature. Alexandre Dosti. Merci, Alexandre. OK, point suivant. Demande d'appui à la ZIP des Deux-Rives. On en a discuté. On le sait tous et chacun que notre choix de s'en aller avec la ZIP des Deux-Rives pour le territoire de la MRC de Portneuf est un bon choix. Je pense qu'à date, il y a juste des éléments positifs. Ce qui veut dire que... Excusez, là, je vais me retrouver. Ah, bon, merci. Considérant l'absence de végétation, l'objectif dans cette proposition-là, c'est de protéger les rives du fleuve Saint-Laurent pour éviter l'érosion non désirée. Puis, dans le cas présent, ce qu'on dit, c'est que la ZIP des Deux-Rives a fait ses études, arrive avec une proposition pour procéder à des transformations, principalement pour l'instant sur le territoire de Neuville. Fait que, dans le fond, l'objectif, c'est de restaurer les milieux naturels en rive du fleuve et de mettre en place des mesures de renaturalisation des rives. Okay? Fait que, considérant que la MRC avait déjà appuyé un tel projet dans le cadre de sa résolution CR 237 2024, la ZIP des Deux-Rives sollicite un nouvel appui pour que ce projet puisse se réaliser en 2026. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer M. Champagne. Cédric, merci. Point suivant. Merci, Valérie. Oh, ben, mon Dieu. C'est un appui de la MRC de Portneuf à un projet d'énergie solaire. Comme nous en avons discuté précédemment, il y a actuellement un appel d'offres qui a été envoyé par Hydro-Québec pour faire l'acquisition de nouvelles énergies, dans le cas présent, pour en faire de l'énergie à partir de panneaux solaires. Puis, considérant que la ville du Lac-Sergent s'est joint, ou c'est plutôt associé à une firme privée, bien, considérant que ce projet est sur un appel d'offres d'Hydro-Québec, considérant que c'est un besoin, considérant que cet appel d'offres se termine le 31 mars prochain et considérant que les informations fournies relativement au projet déposé dans le cadre de cet appel d'offres, celui-ci n'est pas susceptible d'engendrer d'enjeux particuliers pour encadrer les installations produisant de l'énergie solaire. Il est donc proposé que la MRC de Portneuf appuie la présentation du projet d'énergie solaire préparé par Natural Force à Hydro-Québec dans le cadre de cet appel d'offres et signifie, sur la base des informations fournies que la réalisation
de ce projet s'avère conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement en vigueur. Fait que, Monsieur Lachance, on va varier ça un petit peu. Ça vous va? OK, ça nous appelle... Oui, merci. Ça. Service d'évaluation foncière, il n'y a aucun point. Le service de développement social et économique, il y a eu des demandes d'aide financière, principalement des demandes de commandite. Comme vous en avez été sensibilisé hier, on a une demande du défi hivernal de Portneuf, Corporation des courses de chiens attelés de Portneuf. C'est une activité qui se produit sur le territoire de Pont-Rouge, dans le secteur de l'ancienne course d'accélération, l'ancienne piste d'accélération. Là. Fait que, pour un montant de 4 000 sur un projet quand même qui était de, c'est-tu 40 000? 45 000. Hein? Ça avait été retenu. Puis l'autre, c'est une combinaison, vous me corrigez, M. Shea, mais c'est une combinaison de deux activités qui ont été unifiées pour se produire en période hivernale au ce qu'ils appelle le Marais des Neiges. Ma lecture, c'est que ça va se produire au Marais Provencher. Au Marais Léon Provencher. Et encore là, c'est un projet de l'ordre de 26 000 pour lequel il a été recommandé une contribution de la MRC au montant de 2 000 Fait qu'à la lumière de ces infos-là, ça me prend quelqu'un pour le proposer. M. Ouellette, pas de problème. Vous avez en main le point 8.2 qui parle du comité d'investissement commun. On le reporte parce qu'il n'y a pas eu vraiment de dossier traité, si je me trompe pas. Il a été traité, mais il y a un moratoire. Ah, OK. Fait que ça explique la position actuelle. Point 8.3, les actions 2026 visant à la promotion et le développement du secteur agroalimentaire. Encore là, hier, on a eu une belle présentation de notre responsable du dossier, Andréane Bélan. C'est bien ça, hein? Oui. Puis Andréane est venue nous présenter les résultats qui ont été faits l'année dernière et les budgets planifiés. Il y a une demande que la MRC supporte encore cette année le projet Portneuf Culture et Saveurs, avec tout ce qui s'ensuit, pour une somme de 21 000 Donc, encore là, ça me prend un proposeur pour accepter cette contribution-là. Mme Baillargeon? Ça vous va? Point suivant, 8.4. Je l'ai dessus. 9.1. OK, 9.1, service des cadets. Bon, bien, ça, il nous a été présenté un bilan des travaux, ou plutôt des contributions apportées par les cadets de la Sûreté du Québec. On s'entend que ce sont des étudiants en police. C'est pas des petits gars qui s'amusent dans le coin, là. C'est vraiment des futurs policiers. Puis depuis quelques années, la MRC de Portneuf utilise les services de ces cadets-là pour l'ensemble de nos activités, puis ça rajoute un degré de sécurité pour nos populations. Cette année, on a eu une présentation du bilan avec les coûts reliés à ce qu'il faut planifier pour 2026. Nous en sommes arrivés à une somme à prévoir de 33 600 $. Puis ça représente, si je ne m'abuse, il me corrigera, mais 45 des coûts d'opération de la Sûreté du Québec pour nous fournir ça. Fait que ça prend tout simplement quelqu'un qui va proposer l'adoption de cette somme-là, de 33 600 pour les services de nos cadets dans notre région. L'éveillé, Jean-Claude. Merci. Le point suivant, le vélo-piste de la Jacques-Cartier-Portneuf. Il y a une demande d'aide financière pour la réfection des portières et glissières de notre vélo-piste, Jacques-Cartier-Portneuf. Il y a eu une belle, voyons, pas distribution, mais attribution des sommes à investir, parce que dans la piste de vélo Jacques-Cartier-Portneuf, nous sommes partenaires avec la MRC de la Jacques-Cartier. Puis dans le cas présent, c'est un projet global de 83 000 ce qui veut dire 1 430 par portière. Pour ceux qui ne sont jamais allés, bien, à chaque intersection de voie publique, il y a
des petites barrières dans lesquelles il faut que tu fasses attention là, pour ne pas te faire ramasser par le trafic de la rue. Fait que c'est très pertinent de mettre ça à l'ordre pour l'année qui s'en vient. Pour la MRC de Portneuf, ça représente 70 des travaux pour un montant global de 64 557 $. Et pour la MRC de la Jacques-Cartier, 18 678, toujours dans la même portion des travaux à être réalisés. Ce qui veut dire que pour nous autres, ça me prend quelqu'un pour proposer à prévoir une dépense de 64 557 $. Monsieur Yves Bédard. Merci, Yves. Point suivant, 9.3, transport adapté. Bien, transport adapté, nous avons reçu confirmation des contributions annuelles du ministère des Transports, parce que au niveau de la partie transport adapté, puis ça représente toujours une somme de l'ordre de 318, 319 000 par année. C'est reconduit encore cette année. Il faut se compter chanceux parce qu'ils sont bien plus en mode coupure qu'en mode contribution. Fait que nous autres, dans le fond, c'est tout simplement m'autoriser en tant que préfet à signer avec notre directrice générale, à signer cette entente-là avec le ministère des Transports pour maintenir la contribution qui nous est faite. Ça prend quelqu'un pour proposer. Madame Claire Dussault. Point suivant, 9.4, schéma de couverture de risque. Il est éliminé parce qu'on n'a pas encore de réponse. Tu me corrigeras si je pense pas erreur. Et ça nous amène aux différents rapports des comités, ceux qui ont eu des rencontres. Rapport des comités, commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il n'y a pas eu de rencontre. Commission du développement social et économique, ça a été reporté, il n'y avait pas le quorum, donc il n'y a pas eu de rencontre. Commission de l'environnement, Yves, je pense pas. Il n'y a pas eu de rencontre. Pas eu de rencontre. Les nouveaux membres vont pouvoir s'impliquer avec les oui. dossiers chauds qui s'en viennent pour le printemps. Tout à fait. Commission de l'administration, on a eu une rencontre au niveau de la commission d'administration temporaire pour prendre des décisions sur différents éléments qui sont apparus. Mais grosso modo, il n'y avait rien de majeur, si ce n'est qu'une mise à niveau de notre situation administrative. Commission de sécurité publique, il n'y a pas eu de rencontre. Ça s'en vient la semaine prochaine, dans 2 semaines. Bon, parfait. Comité de sécurité incendie, on vient de reporter notre analyse au niveau du comité de sécurité incendie, mais il n'y avait quand même pas eu de rencontre. Transport régional, moi, j'étais pas là, mais Guy, y avait-tu eu des rencontres dernièrement? Hein? La dernière, ça se peut-tu, le 10 décembre, de mémoire, parce que j'aurais pu y assister en team. C'est en février. C'est possible. Donc, on considère qu'il n'y a pas eu vraiment de rencontre. Fait que ça m'amène au point affaires nouvelles et intervention des représentants. Vous avez des affaires nouvelles à nous présenter, c'est le temps. Tout semble être... Si vous me permettez. Oui. J'aimerais ça inviter la population de la population portnevoise de venir voir justement le marais des neiges dont on a pu parler aujourd'hui. L'activité va se passer à la réserve naturelle du marais Léon Provencher le 31 janvier de 17 à 21 heures. C'est vraiment un événement à ne pas manquer. C'est rare qu'on peut illuminer les sentiers d'une réserve naturelle. Fait qu'on va avoir la chance de le faire. Donc, on vous invite en grand nombre à venir voir qu'est-ce qui se passe à Neuville le 31 janvier prochain. Merci. Autres interventions? C'est ouvert. S'il n'y a pas d'autres interventions, je vais demander une proposition. Bien, on est à la deuxième période de questions, messieurs. Ça va? Il n'y a pas de questions? OK. Fait que je vais demander une proposition pour la levée de l'Assemblée. Monsieur Léveillé, Jean-Claude, merci. Prenez note que le prochain comité de travail est le 4 février prochain. Et notre Assemblée régulière, si je ne fais pas erreur, c'est le 18. Hein? Oui. Fait que sur ça, je vous remercie. Je réitère mes remerciements pour la confiance que vous avez mis en moi pour devenir votre préfet. On va faire notre possible pour y arriver. Et je vous remercie de votre présence. C'est toujours très important pour notre région de travailler en étroite collaboration comme on le fait. Fait qu'on considère la séance levée. Merci beaucoup.